Merci de rester toujours fidèle à la 100.9 Stéréo Radio Tchaoudjo. Nous sommes dans ce studio avec les responsables de la maison mystique initiatique Ambiem. Les responsables, vous les connaissez. D'abord, quelqu'un qui n'est plus à présenter, Ogba Balinor Aïnsoft, aujourd'hui au grade de Ramsès. Il n'est pas seul dans cette émission. Il est également avec la mère divine. Chers invités, soyez donc les bienvenus dans cette émission. Oui, bon, merci beaucoup, monsieur Lamouadé. Merci surtout pour l'invitation. C'est un plaisir de se retrouver encore une fois. Merci. Donc, nous allons donc permettre à l'éditeur de Radio Tchad de comprendre mieux. Vous avez commencé avec Balinor, après c'est Aïnsoft, aujourd'hui vous êtes au grade de Ramsès. Comment cela se fait dans le mystique? Comment ces grades viennent? C'est quoi? Vous passez des concours, il y a des tests qui vous amènent à grandir. Aujourd'hui vous êtes au rang de Ramsès, moi je le découvre. Comment cela se passe? Oui, monsieur Lamouadé, merci beaucoup pour la question. En fait, dans l'initiation, surtout quand on dirige une école spirituelle, au fur et à mesure que vous initiez les gens, vous remarquez qu'il y a des dimensions qui vous obligent à vous adapter à l'environnement cosmique, c'est-à-dire l'environnement universel. Donc si vous observez bien actuellement les réseaux sociaux, vous allez voir que nous sommes à une phase où on parle de Otep, Imhotep, Otep. Au fait, quand on dit Otep, c'est pour faire appel à une bénédiction ancestrale du pharaon Imhotep, qui était d'ailleurs le seul pharaon qui a démontré scientifiquement que tout a commencé en Égypte. Voilà. Donc du coup, la race noire, si nous prenons le déterminatif de race, la race noire s'est réveillée tellement que c'est maintenant les gens se rendent compte que en réalité, nous étions les pionniers dans le monde entier. Donc nous qui formons, surtout à caractère Égypte antique, c'est-à-dire nos formations spirituelles, sont carrément pharaoniques. Donc nous les dirigeants, il faudrait que nous prenions une dimension spirituelle acceptable, qui permette maintenant à nos élèves qui apprennent avec nous de voir ce qu'on appelle un exemple. Puisqu'on peut parler d'authenticité si je continue à utiliser un nom que même ni nos ancêtres ni les pharaons ne connaissent. Donc rassurez-vous, mon dernier nom c'est Ramsès II. Il n'y aura plus une autre dimension. Voilà. Merci à vous. La reine, la mère divine, vous m'excusez, c'est quoi la mère divine? Qu'est-ce qui vous a amené la mère? Or qu'il y a beaucoup de mamans qui vous écoutent. C'est quoi la particularité de la mère divine que vous êtes aujourd'hui dans cette émission? Merci beaucoup, monsieur Lamouadé. Et j'ai choisi ce nom, la mère divine, parce que tout simplement, bien sûr comme vous voulez de le dire, la mère, on appelle presque toutes les mamans mère. Mais moi j'ai choisi ce nom, mère, et j'ai ajouté encore divine, parce que c'est très profond. Parce que je ne suis pas n'importe quelle maman. Voilà, ça dit que vous appartenez à une divinité. Oui. Voilà. Ça dit le nom c'est divin. C'est divin. Ouais, nous rappelons à l'auditoire que cette émission se situe dans le cadre du lancement du projet ECLMT en vue de former les guérisseurs et les phytothérapeutes du Togo. Les jeunes entrepreneurs sont invités donc à participer à cette grande rencontre qui aura lieu à l'hôtel Solim Palace de Sokodé le 24 août prochain à partir de 7h30. Monsieur Aïnsoft Christo Ogba dit Ramsès, vous qui êtes aujourd'hui pour certains experts également en développement personnel et vous dirigez la maison initiatique Ambiem de Sokodé. Ce ne sont pas des étrangers, des gens venus d'ailleurs, c'est des fils du Togo, c'est des purs Togolais comme vous, donc acceptez et ouvrez grandement vos oreilles pour donc partager toutes les informations qui seront données. Maître Ramsès II, c'est quoi le ECLMT et comment vous l'avez créé? Qu'est-ce que ECLMT fait? Oui, merci beaucoup. La ECLT, c'est un projet qui est né suite à
une collaboration avec un de mes partenaires qui est à l'étranger. Et je l'ai exposé vraiment la vie des Africains, et spécialement les Togolais. Et cette vie, je l'ai tellement démontré que on se rend compte que nous souffrons parce que on nous a caché quelque chose. Voilà. On a caché quelque chose aux Africains. Donc je l'ai expliqué, j'ai tellement exposé bien, il a dit non, si ça n'est ainsi, lui va mettre la main dans la poche pour accompagner la ECLT dans un premier temps national et après international. Alors, la ECLT, c'est l'acronyme, ça veut dire les élites de la consommation locale du Togo. Voilà. Et cette consommation locale, au fait, c'est pas, quand on dit consommation locale, c'est-à-dire acheter le haricot, le riz, le bonjour, les habits, l'artisanat, ça ne se limite pas là. Ici, c'est tellement général que, excusez-moi le terme, même se retrouver à l'église ou à la mosquée, c'est pas local. Voilà. Vous comprenez que c'est vraiment profond. Ça veut dire que c'est des religions importées. Vous voulez que ce soit purement africain, adapté à l'Afrique. Oui, voilà. C'est-à-dire, avant même de dire, ah, il fait jour, nos ancêtres disaient, ah, t'es vemble. Donc, ils ont une manière de verbaliser les choses. On a tellement laissé ça que c'est comme si aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé qui est mieux. Ce n'est pas les salam alaikum, les shalom, parce que les chrétiens se rencontrent ou les musulmans se rencontrent. Vous voulez qu'on aille à l'authenticité de l'africanité. Maintenant, vous savez que, M. Wadé, on ne peut pas apprendre à envoyer un enfant si on ne fait pas des petits cadeaux. Voilà pourquoi ce projet, c'est un projet rare. Parce que les participants, écoutez bien, les participants auront un financement. C'est pourquoi on a mis l'accent sur les guérisseurs, les phytothérapeutes, et ceux qui veulent devenir des guérisseurs. Parce que c'est les guérisseurs aujourd'hui, même la médecine conventionnelle l'a reconnu, quand on est malade, on se tourne d'abord vers le conventionnel, avant maintenant de voir d'aller à l'hôpital. Donc, on s'est dit, si ces guérisseurs sont bien formés, avec suivi, évaluation, c'est eux qui peuvent sauver la population. Donc, la consommation, elle est au niveau spirituel, tout comme au niveau des AGR, c'est-à-dire activités génératrices de revenus. Donc voilà d'où est créé ce projet ECLT pour le bien des Togolais. Comme vous le dites, avec la médecine, comme vous le dites, la médecine traditionnelle, aujourd'hui l'autorité l'a compris, on a essayé de les réunir, de former un bloc. Il y a donc une fédération nationale et des membres dans chaque région. Aujourd'hui on appelle la médecine alternative. Oui. La médecine alternative n'est pas ce qu'on appelait par le passé, c'est la médecine alternative. Même dans la lutte contre cette pandémie coronavirus, on a sollicité certains, on a demandé certains même de proposer des remèdes pour voir si ça pouvait être quelque chose made in Togo, c'est-à-dire purement togolais. Mais force est de constater que certains ont proposé des trucs et testé, ça n'a pas été homologué. Donc le président des thérapeutes de la région centrale, M. Sibabi Tchaboudé, l'a expliqué dans l'émission. Revenons donc dans cette formation. La mère divine, on nous dit que vous dirigez l'école de mariage. L'école de mariage, comment? C'est-à-dire que vous bénissez les mariés ou bien vous les préparez spirituellement avant le mariage ou comment? Merci beaucoup, monsieur Lowadé. Quand j'ai créé cette école, l'école de mariage, j'ai remarqué beaucoup de choses, surtout nationales d'abord. Et ça m'a tellement touché et dit non. Il faudrait que nos jeunes filles, avant d'aller se marier, connaissent un peu quelque chose. Bien sûr que nos mamans donnent des conseils, les proches, mais je remarque que c'est comme c'est insuffisant. Et ça m'a amené à créer cette école. Il y a bon nombre de jeunes qui se marient, ils ne se connaissent pas. Ils se sont retrouvés dans la ville, se sont aimés, c'est bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est caché? Mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Spirituellement et je peux dire physiquement comme ça. Il y a les gens qui se sont mariés
c'est-à-dire leur génétique ça ne se mariait pas, c'est-à-dire ça ne se... Mariait pas. Oui. Le sang de la fille et le sang de l'homme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais comme l'amour est très fort, ils préfèrent aller comme ça. Et d'un jour à l'autre, c'est des problèmes. Ça reste de deux côtés. Il y en a aussi des jeunes filles, quand ils se marient au foyer, ils ne savent pas comment se prendre au juste. Parce que les connaissances les manquent beaucoup. Il y a des problèmes, des petits trucs même qu'il faut ignorer. C'est ça qui font des grands problèmes. Ouais. 1 mois, 2 mois. Et c'est dit que bon, je suis fatigué, je dois partir. L'homme aussi est fatigué aussi. Vous voyez à peu près les choses. Ouais, moi je comprends, mais sauf que pourquoi cibler la gente féminine seulement? Parce que lorsqu'on dit mariage, c'est-à-dire que c'est 2 personnes. Il y a l'homme et la femme. À moins que vous allez ailleurs ou voir les femmes se mariant. Et les hommes. Nous ne sommes pas sur ce plan. Nous sommes entre le mariage d'une femme et un homme. L'homme également a des difficultés. Comme le temps ne se limite pas aux femmes. Parce que l'homme également doit être mature pour pouvoir donc décider de s'engager. On a vu certains même à 50 ans célibataires parce qu'ils trouvent que le mariage aujourd'hui c'est suicidaire. C'est ça. Voilà. Vraiment. Pourquoi cibler la jeune féminine seulement? Pourquoi c'est les femmes seulement? Vous trouvez qu'il y a des problèmes lorsque la femme se décide à s'engager avec un homme? Et j'ai mis l'accent surtout sur la femme. Souvent c'est nous les femmes, on n'a pas beaucoup de courage, le courage nous manque, alors que nous avons des pouvoirs. Quand on devait, en contre on dit que à d'or. Ça. Mais pourquoi maintenant ces femmes-là décident de partir? Parce qu'il y a quelque chose qui les manque, qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi tout dru, elles quittent comme ça. Si elles connaissaient ces gens de choses, de connaissances qu'il faut, mais l'homme, il met l'homme de côté et elle avance. Et l'homme sera étonné que, mais comment j'ai fait ceci jusqu'à présent ma femme... Non, c'est très simple. Ça veut dire que comme disait quelqu'un, c'est le boulot qui peut te permettre de garder le sourire. Pas celui que tu as marié, parce que l'homme peut être ce qu'il est. C'est ça. Si tu as ton boulot, tu t'en fiches de ce qu'il fera, la bêtise. Moi, voilà. Ça. Anne-Soft, est-ce que vous avez un mot par rapport à cette école nous a expliqué? Aujourd'hui, c'est une très belle initiative. Hein. On voit des divorces en cascade et vous voyez que les gens n'ont pas encore le bagage nécessaire pour décider de s'engager. Mais on se lance dedans. Même des enfants, même qu'on marie, des enfants qui ne sont même pas se doucher, prendre un bain normalement, se décident de se marier et après 1 mois, 2 mois, c'est des divorces. Oui, là, effectivement, elle a tout dit. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose. À part que, moi, je remarque que, aujourd'hui, si on dit que les filles, avant de vous marier, voici ce qu'il faut avant de s'engager. Voilà. Quand elles s'approchent, on dit, au fait, c'est pas 0 francs, c'est ceci. Voilà. Que non, moi, on veut l'idée, j'aime pas d'argent. Mais elle tient Android de 30 000, 45 000. Mais elle n'a pas une connaissance de 10 000. Voilà les raisons pour lesquelles j'encourage Coach la Mère Divine dans son œuvre, dans son idée de créer l'école. Parce que c'est pour amener la femme à savoir que, au-delà du terme Alogedo, c'est la femme qui est l'univers. C'est elle qui est le pays. C'est elle qui est la vie même. C'est elle qui est la vie. Voilà. Et elle a besoin d'abord d'être intelligente. Elle a besoin d'être éduquée. Et c'est l'éducation là que je crois la Coach la Mère Divine attend de proposer aux femmes, aux jeunes filles, même aux femmes mariées, pour mieux vraiment retenir son foyer. Et non se mettre à perdre du temps dans des dépenses qui n'ont rien à voir avec le lendemain. Nos parents ont été clairs. Quand tu manges, rappelle-toi de demain. Donc ne dépensons pas dans des choses inutiles, soyons concentrés. Il a également touché un point aussi très essentiel. On n'est pas tellement âgé, mais on a vu ce qui s'est passé hier avec les aînés. Et par le passé, avant de te marier, tu peux même admirer une femme, tomber même amoureux d'une femme.
lorsqu'on va sur d'autres plans, consulter les astres, voir si c'est réellement ta femme. Vous avez les mêmes étoiles qui fonctionnent ensemble. Vous pouvez vous marier sans des problèmes demain, avoir des enfants. Donc on voit tout, on fait des consultations sur ce plan-là. Lorsque ça marche, la femme peut être belle n'importe comment, on la gare à côté, on vous trouve une femme qui peut même aller avec votre étoile. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est haram, c'est malédiction d'aller consulter, d'aller chercher qu'est-ce qu'il faut, quelle femme il faut marier. Et on a des soucis. Vous voyez même des femmes même qui empoisonnent leur propre mari. Oui, oui. Des hommes même qui battent des femmes à mort. Oui, oui. Parce qu'on dirait que c'est une étrangère que vous avez mariée. Vous ne la reconnaissez plus à un moment. Donc, qu'est-ce que la reine divine, qu'est-ce que vous aurez à apporter dans cette conférence que vous avez organisée le 24 août prochain? Quel est votre rapport dans cette, et qu'est-ce que les femmes auront à gagner en participant à cette rencontre que vos deux centres ont organisé? Merci beaucoup. Si une femme ou une jeune fille participe à cette conférence, elle va gagner beaucoup de choses. Non seulement pour soi-même, pour ce qu'elle est en train de faire présentement autour d'elle. Parce qu'il y en a des mères ou des jeunes filles, parce qu'elles ont des activités qu'elles font, et c'est bizarre, ces activités-là même les dégoûtent. Moi, je ne comprends pas, hein. Une femme qui vend disons que des légumes, faute de, peut-être elle ne sait pas même comment coacher les gens même, pour qu'elle puisse vendre même ces gens de légumes. Parfois, c'est dire même qu'il n'y a pas le marché. Et elle abandonne. Je vais changer même de choses. Peut-être même c'est ce qui la convient, ça. Hein. Mais elle dit que je vais laisser. Demain, on envoie les légumes. Après, demain, c'est les oranges. C'est-à-dire il y a des différentes sortes de choses. Donc, on va la coacher comment câbler sur ce qu'elle a aimé à vendre dans sa vie ou à faire. On la coach sur ça. On la donne des directives, ce qu'il faut faire. Et elle va briller là-dedans. Non seulement, comme j'ai parlé, école de mariage, comment une jeune fille, bien, une femme déjà mariée, peut encore ajouter dans son foyer pour que ça brille encore. Ce n'est pas de la magie, hein. Ce n'est pas que comme vous allez arriver, on va dire, bon, reste, on va... Non. C'est la connaissance. On manque, on dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Voilà. La connaissance nous manque beaucoup. Ce qui fait que de jour en jour, on chute. Bon nombre de gens chutent. Tout simplement, ils n'ont pas de connaissance. Il y a certains qui se battent vraiment. Hein. Ils se battent nuit et jour. Il va dire, oh, je suis sous la pluie, sous le soleil, bien sûr. Mais il y a un élément qui te manque. C'est ça qui te fait chuter à tout moment. Donc, quand une femme vient à cette conférence, il y aura beaucoup de choses qu'elle va gagner. Elle va rentrer chez elle. Et enfin, moi aussi, je sais comment me prendre désormais. Je sais ce qu'il me faut désormais aussi. Moi, on va à une sorte... souvent, le choix même de ce que vous décidez de faire cause problème, même avec les hommes. Ça vient que... moi, j'apprécie également tout ce qui est mystique, hein, sur, un peu dans la spiritualité. C'est que même le commerce que vous décidez de faire, certains même... font des consultations avant de voir qu'est-ce que je peux vendre pour au moins, même le peu que je gagne, pour que ce soit bénéfique pour moi et ma famille. Un jour, on a demandé à une femme, toi, ton commerce n'est pas le commerce qui est lié au feu. Par exemple, pour dire dans notre langue, donc toi peut-être c'est des oranges, des bananes que toi tu peux vendre. Et vous allez voir que les gens se lancent dans le commerce, comme ça ils respectent les choses et puis ça évolue. Est-ce que vous aurez également à faire des consultations à certaines femmes qui vont vous aborder après pour pouvoir les orienter dans le choix de ce qu'elles décident de faire? Oui, monsieur Lamodé, vous voyez, dans le temps, les consultations, mais c'était vraiment obligatoire. Voilà. On ne peut pas commencer une activité sans chercher à savoir est-ce que ça me convient, voilà. Est-ce que ça me correspond, voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on a transformé d'une façon un peu plus douce pour dire le coaching. Le coaching, c'est quoi? Avant de faire quoi que ce soit,
il faut essayer de voir est-ce que ça correspond à mon étoile. Parce que chaque être humain est venu une journée précise. Il a l'habitude de dire que, mais si Dieu voulait, on allait tous venir au monde en 31. Voilà. Voilà. Mais pourquoi ça varie? C'est pour dire que chacun est différent. Chacun est tellement différent que si vous ne connaissez pas l'autre bien, vous risquez de le blesser. Donc en matière même de projet, c'est encore plus pire. Vous voyez? Donc, une autre personne peut vendre du jus pour construire des maisons. Mais l'autre, c'est être un cultivateur pour construire des maisons. Mais si parce que X a fait ceci, moi je vais le faire, ben, vous risquez de dire que vraiment, maintenant il n'a pas je ne comprends rien. Rien ne marche, alors qu'en réalité, ça ne correspond pas à ton étoile. Voilà. Donc je crois que cette façon de ce que vous dites, je pense qu'on avait reçu entre-temps Malam Modibo, celui qui animait les émissions sur Africa numéro 1. Cameroun. Oui, le fondateur du groupe AAL, Association des Initiés d'Afrique. Il disait, des gens vous abordent, mais j'ai un projet de voyage, je veux aller en Allemagne, aide-moi. Mais lui dit qu'il il ne peut pas t'aider à aller en Allemagne. Ce que lui voudrait que tu dises, dis-moi, je vais aller au pays des Blancs. Là, on va voir quel est le pays qui te va, où tu peux aller, ne pas avoir des problèmes. Quand on te dit, moi, je vais aller aux États-Unis, ben, quel moyen moi je peux faire? Quand tu t'es déjà fixé que c'est États-Unis, c'est en Amérique que tu vas aller. Là, c'est impossible. Lui voudrait que tu lui dises, je vais quitter mon pays, je vais aller au pays des Blancs. Là, ça fait consultation que les esprits vont te dire, ah, c'est en France qui peut aller en Italie, non, en Belgique qui peut aller, ou en Amérique. Donc, je pense que ce que vous dites, les ancêtres le faisaient par le passé, mais aujourd'hui, tout, on ne contrôle plus rien, et ça fait qu'on tombe dans des problèmes. Donc, Aimsoft, est-ce que des invitations ont déjà commencé, vous connaissez les tradithérapeutes, les chercheurs en spiritualité, ils sont très nombreux dans la région centrale. Vous demandez qu'ils viennent à cette formation. Est-ce que les invitations, vous les avez donné déjà des invitations? Oui, le journaliste, monsieur Lamouadé. Vous savez, je suis également le SIG adjoint de la PMT Tchaoudo. Donc personnellement, j'ai abordé le président de cette médecine alternative et il a déjà son invitation. Parce qu'il faut toujours commencer par la tête, quoi. Pour mieux. Donc, pour dire que les invitations ont déjà commencé. Mais si les gens veulent avoir accès à la salle, il faut obligatoirement avoir une invitation. Et les invitations seront disponibles ici à la radio. Donc, ceux qui veulent peuvent passer, les récupérer et avoir accès à la salle le jour J. Sinon, il risque. Parce que nous sommes dans un moment où. La pandémie fait que. Les mesures barrières sont obligatoires. Nous avons. C'est obligatoire pour nous, donc venez vite et nous allons limiter le nombre. Par rapport à ce que vous donnez à la conférence proprement dite, quels sont les modules que vous allez développer le jour-là? Au fait, il y a 3 modules. Il y a un module sur le développement personnel, un module sur l'entretien de la vie spirituelle. L'entretien de la vie spirituelle. Oui. Ce module, c'est pour que vous fassiez ce que nous appelons l'entrepreneuriat spirituel. L'entrepreneuriat spirituel. Et troisièmement, c'est un système purement togolais. C'est un système marketing qui tourne autour spécialement que des guérisons. Autour spécialement que des guérisons, je répète. Parce que si on n'est pas en bonne santé, je ne sais pas ce que nous allons être ici. Voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur la guérison. Mais je voulais expliquer un peu le développement personnel. Parce que, bon, ceux qui d'autres vont dire, mais c'est quoi juste encore le développement personnel? D'autres, bon, peut-être ça connaissent déjà. En fait, quand on dit développement personnel, c'est un module qui s'occupe, au fait, de qui vous êtes. Ce que l'on est. Je donne un exemple. Si vous achetez une voiture, disons la voiture a coûté 25 millions. Et cette voiture, elle prend Mazda et Mazout. Et vous quittez comme ça, vous allez vous mettre essence super. Vous allez voir qu'en route, elle va s'arrêter. Malgré elle a coûté cher, mais elle va s'arrêter quand même. C'est pour dire que dans la vie, ce qui fait que vous échouez à répétition et que vous n'êtes pas surtout créatif,
Parce que vous n'avez pas le mode de fonctionnement de qui vous êtes. Chaque être humain a une manière exacte de fonctionner. Et quand vous découvrez cela, il y a plus ce qu'on appelle l'argent ne reste pas, rien ne marche, je suis malade, je suis sans emploi. Au fait, selon moi, il n'y a pas de chômeur. C'est pourquoi nous allons démontrer le jour là qu'il n'y a pas de chômeur. C'est parce que les gens n'ont pas les outils nécessaires. C'est pourquoi on dit que moi je chôme. Sinon, il n'y a pas de chômeur en réalité au Togo. Voilà. Donc nous allons le démontrer le 24 août. Mais l'entretien spirituel dont vous nous parlez, l'entretien spirituel c'est quoi? C'est des bains que vous initiez ou c'est quoi? Au fait, l'entretien spirituel c'est que nous allons, il y a ce que nous appelons la Bible personnelle. Si on appelle le terme la Bible, c'est une façon de rebaptiser l'importance du document. Chacun aura un document spécial qui retrace sa vie de la naissance jusqu'à la mort. Et ce qui marche exactement. Et ce qu'il faut faire comme formule magique, prière magique, tout ce qui est des énergies spirituelles, des sorciers négatifs et positifs, tout ce qui est de votre vie invisible, c'est-à-dire tout le monde rêve. Mais des fois on se rend compte que, monsieur Lamodé, ton rêve se réalise. Oui. Ce qui veut dire, donc ce qui dit c'est important, ce truc de rêve. Le rêve prémonitoire. Voilà. Tout ceci est pris en compte dans ce document appelé Bible personnelle de Lamodé. Et c'est ce que nous allons faire le jour là, pour que chacun comprenne que il est impossible de dire que au cours de ce projet, au cours de ma vie, au cours de ceci, les sorciers m'ont empêché. Sauf si vous n'avez pas ce document, sauf si vous n'avez pas cette connaissance. Donc l'entretien spirituel, c'est que nous mettons l'accent sur votre vie personnelle, comme le terme dit, personnelle. C'est-à-dire l'enfant de la moderne ne pourra pas utiliser le document de la moderne. Voilà. C'est ce que on nous a caché, même pendant, après le départ du colon. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis dans la communication, mais ce n'est pas évident que mon enfant puisse faire ce travail. Voilà. C'est pas parce qu'on est dedans. Voilà. C'est pas parce que je suis journaliste qu'automatiquement mon enfant doit être journaliste. Comme faisaient certains parents. Non, moi je suis informaticien, tu dois faire ça. Je suis chauffeur, donc voilà, je dois faire ça. J'initie mon enfant en même temps et après ma retraite. Et là, vous êtes étonné que quand vous obligez l'enfant comme ça, vous allez voir que dedans, il est tellement médiocre. Parce que pour lui, c'est pas qui a obligé. C'est pas lui qui a décidé. Alors quand on décide soi-même, on est encore plus sérieux. On connaît le chemin, la destination. Et encore une fois, on va vous obliger à avoir une vision claire de votre vie. Et avec cette vision, je peux vous assurer que vous n'allez plus vous réveiller quand vous voulez. Vous allez vous réveiller le plus tôt possible parce que vous devez maîtriser l'environnement spirituel de votre propre personnalité. Là, automatiquement, quand votre vie de prospérité se déclenche, il n'y a plus de stop. Voilà. Nous allons donc faire une transition musicale avant de revenir dans cette émission. Salut chers amis. Bientôt le 24 août, une rencontre exceptionnelle pour l'équipe nommée, le groupe nommé les élites de la consommation locale du Togo. C'est une équipe dynamique, une équipe en développement personnel, une équipe qui vous donne des stratégies de ce qu'on appelle l'intelligence financière, l'indépendance financière. C'est une rencontre à ne pas rater, le 24 août 2021, dans cette somptueuse salle de l'hôtel Solim Palace à Sokodé ici. Contactez-nous afin de bénéficier vite des réservations parce que en ces moments de Covid, nous allons être limités. Le nombre est limité, donc contactez-nous pour avoir vos tickets afin de pouvoir participer à cette séance dans laquelle, personnellement, je vais livrer des stratégies exceptionnelles pour que spirituellement, que ce soit les Makeru ou les non-Makeru, c'est-à-dire les membres de notre organisation, et cette nouvelle équipe mise en place, nommée les élites de la consommation locale du Togo, nous allons vous démontrer des stratégies uniques pour votre prospérité physique et spirituelle. Donc rendez-vous le 24 pour la richesse pure à l'état pur. Je vous remercie. Nous revenons donc dans cette émission avec deux responsables de maisons mystiques
maisons initiatiques, d'abord la maison Ambiem de Sokodé et l'école de mariage dirigée par la Mère Divine. Mère Divine, est-ce que ça veut dire qu'après cette rencontre, les dames auront la chance de créer leur propre emploi? Merci pour la question, M. Lamouedé. Bien sûr, les femmes auront à créer leur... C'est-à-dire, c'est en ce moment qu'elles vont voir réellement leur travail. Peut-être elle va dire, ah, là, ce que je faisais là, il faudrait que je m'améliore là-dedans. Ou carrément que je change. Il faut que je change. Ou il y a certains petits qui disent même que je n'ai rien à faire, c'est-à-dire je ne trouve pas quelque chose à faire. C'est le moment, c'est l'occasion même de trouver même quelque chose à faire. Elle peut vendre quelque chose, c'est-à-dire créer quelque chose. Elle peut rester imaginer ce qu'il faut faire en même temps. Elle va trouver ça dans la main en même temps à faire. C'est pas qu'on va la donner que bon, prends, va faire un. Suite à ce qu'elle va, les informations, des renseignements, tout ce qu'elle aura, elle va dire mais c'est maintenant que je vois ce que je peux faire. Donc si je prends ceci, j'ajoute ceci, ça peut aller. Et elle se lance dedans, tout simplement, comme de l'amusement, et elle grandit comme ça avec ça. Elle peut créer sa propre entreprise. Ça veut dire qu'on n'aura plus à dire je n'ai rien à faire, vraiment, je sais quoi faire. Donc vous pouvez déjà, après la formation, voir qu'est-ce que vous pouvez décider de faire quelque chose. Pour que d'attendre toujours qu'on vous engage dans une entreprise, vous pouvez même créer votre propre emploi. Entreprise pour faire, commencer à faire d'abord. Même peut-être même pouvez être à l'aise avec ça, même dire bon, ce que j'attendais qu'on a qu'à m'appeler, ceci là, je préfère laisser ça et avancer dans ceci. Après maintenant vous pouvez même, c'est dans ça que vous pouvez créer même ce que vous voulez même, quand vous embauche de l'autre côté. Vous pouvez créer ça aussi vous-même. Ouais, Ramsès? Oui, effectivement, je crois que la femme étant au centre de tout. Parce que, au fait, quand une personne est enceinte, ça veut dire une femme est enceinte, juste après l'accouchement, quand on demande à savoir c'est quel sexe, vous allez voir que si vous avez un garçon, voilà, vous m'avez dévancé. C'est-à-dire quand vous avez le pourcentage, on dit fille ou garçon. On dit pas garçon ou fille. On dit fille ou garçon, comme vous l'avez si bien dit, vous avez vu ce que je voulais vous dire. Parce que instinctivement, la femme est importante. Voilà. Parce que plus la femme est dans un environnement, plus l'environnement est vivable. Mais si la femme n'est pas dans un environnement, vous allez voir que s'il n'y a que des hommes, je vous assure, on va se hacher. C'est pourquoi on dit, si on met les femmes au pouvoir, nous allons prospérer. Mais sauf que nous aurons des pays qui ne se parlent plus. Parce que la femme, elle est tellement rancunière que, au-delà de l'amour, elle n'aime pas qu'on piétine ce qui l'appartient. C'est ça. Donc je crois que nous avons mis l'accent aussi sur les femmes lors de cette formation du 24, parce que actuellement, s'il y a une fille ou une femme qui se dit qu'elle n'a pas d'emploi ou les moyens, je crois que on ne va pas trop faire comme si on fait de la magie. Venez tout simplement le 24, écoutez et recevoir. Vous allez voir que finalement, vous allez dire enfin. Enfin, voici une opportunité à saisir. Voilà. Donc, rappelez-vous que il vous faut une invitation pour avoir accès à la salle. Donc, je répète, venez à la radio Ciao Diop, vous allez trouver les invitations et vous aurez accès à la salle le plus tôt possible. Donc, la veille. Et le jour J, maintenant, on ne fait que donner chacun sa place. Oui, il y a également, où vous êtes dans le mystique, il y a également beaucoup de problèmes que des gens rencontrent. Souvent, vous décidez de voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie et vous trouvez qu'il y a un blocage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire ou à vous détruire. Tout ce que vous décidez d'entreprendre ne marche pas. Vous avez fait tout, vous faites la ronde, vous ne trouvez pas de solution. Souvent, on fait appel à vous, les spiritualistes, pour le faire. Comment ceux qui sont dans cette situation pourront trouver satisfaction? Oui, vous allez voir que ceux qui iront, ils seront plus que satisfaits parce que nous allons faire ce qu'on appelle consultation sur place. Vous allez consulter en même temps. Sur place. Voilà. On choisit un individu. Et on essaie de faire une consultation sur place.
pour lui démontrer que il aurait pu réussir sa vie s'il prenait tel chemin. On va lui expliquer le chemin qu'il a pris, ce qu'il a déjà vécu et ce qu'il attend. Parce que vous avez touché comme si vous étiez déjà à la conférence. C'est l'objectif de la science, parce que les gens veulent résoudre des problèmes. Mais malheureusement, prennent n'importe quel chemin pour le faire. On ne peut pas prendre n'importe quel chemin pour résoudre un problème. Quand on prend plusieurs chemins, c'est vrai que c'est protéiforme, c'est-à-dire plusieurs chemins pour un seul objectif. Ouais, qui embrasse trop mal le train. Voilà, parce que quand c'est trop, vous allez finir par résoudre le problème, mais vous avez un bagage qui vous attend. Un bagage tellement lourd que finalement, on se dit, mais au juste, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ou bien je suis maudit. Alors qu'aucun être humain n'est maudit vivant. Je vous dis, aucun être humain n'est maudit vivant. Quand on est maudit, c'est que vous êtes déjà à la morgue. Quand vous êtes vivant, c'est une bénédiction. Et il faut juste réfléchir. On ne peut pas maudire quelqu'un parce qu'il est vivant. Si quelqu'un vous dit que je vous ai maudit, il ment. Il s'est maudit automatiquement. La loi divine dit, pour être maudit, il faut être d'abord mort. C'est quand on est mort conscient, et qu'on est déjà mort, qu'on dit que vraiment on est maudit. Quand on est en vie, c'est une grande bénédiction. Et il faut juste réfléchir pour changer la donne. Et c'est cette stratégie de vie, d'abondance et de prospérité qu'on va les démontrer le 24 août. Voilà. Oui, Mère Divine, par rapport à cette situation que traverse bon nombre de nos frères, certains ont dit, malgré les diplômes, malgré mon bagage intellectuel, malgré mon bon profil, mais jusqu'à présent, pas des concours, ça ne marche pas. Et on court de gauche à droite pour essayer de trouver la solution. Et la solution, on ne l'obtient pas. Monsieur Lamondé, vous voyez, il y a certaines choses que souvent nous-mêmes, on se crée comme ça, quoi. Parfois, on se crée, on ne sait même pas qu'on les crée même d'abord. Il y a certaines qui cherchent à mettre leur tête là où il ne faut même pas mettre. Vous allez me demander la question, pourquoi les jeunes cherchent de gauche à droite? Bien sûr, ils sont chercher les emplois, hein, ce qu'il faut pour leur vie. Mais à un temps donné, il faut se demander, là où ils sont en train d'aller là, et c'est correct d'abord. Selon lui veut seulement emploi. Et d'ailleurs, comme M. Ramsès vient de dire, ce qu'il a laissé, après qui va gérer tout ça là? Ça retombe sur lui. Donc, cherche, avant de rentrer à part, chercher la connaissance. Demander, il a bien dit, la consultation sur place. On choisira une personne, on va choisir une personne, ou quelqu'un volontairement, il peut dire, bon, je veux qu'on me fasse une consultation pour voir. Il peut donner son nom, prénom, et on lui dit ce qu'il faut. Peut-être même ce qu'il a déjà traversé, ou ce qu'il attend. Mais le 24, c'est une journée très exceptionnelle pour découvrir beaucoup de choses. C'est le moment de se purifier pour dire, ah, ce que j'ai déjà fait là, Dieu pardonne-moi. Je vais jeûner même pour ça, pour le pardon de mes péchés, pour que je puisse mieux avancer. Donc ces jeunes-là, il y en a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a des emplois, si on veut bien. Les jeunes, souvent, ils ne veulent pas que leur chair là, ça brûle. Tout le monde veut aller dans le gouvernement. Gouvernement. Tout le monde veut. Tu es dans le gouvernement même là, tu te plains encore. Voilà. Vous avez cherché, hein, j'ai l'honneur de solliciter de votre, tout ça là. Et Dieu merci, Dieu a exaucé vos prières, on vous a pris. Oh, il est là. On se plaint du travail. Il est là. Oh, vraiment. C'est comme il y a qu'à disparaître là-bas. Des tas de choses. Entreprenez vous-même. Je dis que là, vous parlez de la fonction publique. Je parle de la fonction publique. Parce qu'il y en a certains, quand ils fréquentent un peu, ce qu'ils attendent, c'est fonction publique qu'ils attendent maintenant. Même si toi-même tu peux créer quelque chose à faire là. Non, ça c'est trop petit. Ce que j'ai encore une question. Certains, comme vous le dites, ils sont déjà dans la fonction publique. Oui. Mais c'est des problèmes chaque jour. Enfin, c'est comme le travail, ils sont dégoûtés de ce qu'ils font. Est-ce que vous ne voyez pas que quelqu'un qui est déjà dans la fonction publique, lui dire
lui révéler après que normalement, après consultation, ce n'est pas ton travail l'enseignement, ce n'est pas ton travail médecin, tu es infirmier, ce n'est pas ton travail ça. Est-ce que les gens peuvent accepter cette réalité cette réalité pouvoir changer? Monsieur Wade, c'est un seul, imaginons aujourd'hui, on vous dit qu'il est... C'est un cas par des enseignants, oui. Un infirmier, oui. Je prends un docteur comme ça, il a fait 10 ans de service, et le 24, on lui révèle que, ah, monsieur, normalement, votre travail, c'est... C'est le champ. Oui. Non, pourquoi on va dire même c'est le champ. C'est le cultivateur qui nourrit le monde entier. Vraiment, c'est le champ. Il pourrait dire, merde, pourquoi c'est le champ? Il vous pose la question comme ça, et vous allez lui révéler beaucoup de choses. Ce qu'il a traversé même dans 10 ans de service même, les problèmes, les blocages même. Mais il va dire, mais c'est vrai, hein. Cette personne-là, c'est un choix. S'il veut, il peut démissionner. S'il ne veut pas, je suis sûr que c'est sur 5. C'est 0,0,0. Qui va dire que je vais abandonner? Parce que voyons son la fonction publique. Parce que il y a un spécialiste qui l'a dit que ce n'est pas son boulot, son job c'est autre chose. Autre chose. Et il va falloir démissionner. Je suis sûr que... Oui, Ramsès. Monsieur, je vais terminer ma phrase. Pour ces genre de personnes, ils peuvent ne pas démissionner, mais on peut les orienter encore plus pour qu'ils s'améliorent ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ne pas garder même deux activités? C'est ça. Si un enseignant, on vous dit après que votre travail normalement ce n'est pas l'enseignement, pour mieux réussir dans votre vie, peut-être vous devez choisir l'agriculture, d'être un cultivateur, mais on peut faire les deux en même temps. Oui. Les week-ends, vous avez votre champ, vous déroulez là-bas, et les jours ouvrables, vous êtes au service. C'est vrai. Oui, Ramsès? Oui, monsieur, vous voyez, dans la vie de l'être humain, c'est le manque de concentration qui fait que on dit que dans tel travail, ça ne va pas. Et on cherche à voir, en fait, ou bien je ne suis pas fait pour ça. Mais ce que les gens devaient savoir est que ce que la consultation révèle n'est que les faiblesses qui sont déjà dans votre aura, c'est dans votre esprit. Donc, comme il y avait un manque de concentration, il fallait maintenant voir pourquoi il y a un manque de concentration. Je vais vous expliquer. Monsieur Lamodé étant dans la communication, avec toute sa personnalité, on sent que c'est l'élémentaire. Comme c'est l'élémentaire, quand il fait le chant, il peut être concentré ici et le chant. Voilà. Parce que ce sont élémentaires. Chacun a un élémentaire. Chacun a un élément R, O ou tel. Donc la concentration dépend de votre étoile. Donc on peut garder même trois activités. Parce qu'on peut pas aujourd'hui, on peut pas faire une seule chose pour être prospère. Parce que on est censé voyager, prendre des vacances. En fait, si on travaille, on peut avoir des vacances. Là, il peut dire de démissionner. Parce qu'on peut pas travailler comme un robot. Il faut que vous puissiez vous donner des vacances, prendre du temps, aller piscine, à la plage, voyager dans les pays, ce que vous aimez. C'est ça, être quelqu'un qui travaille. Mais si vous ne pouvez pas faire tout ceci, alors vous devez démissionner parce que ça ne vous sert à rien. Au cas contraire, on peut vous aider à se concentrer sur plusieurs choses. Et quand l'on veut se concentrer sur plusieurs choses, on vous apprend à le faire, ça s'apprend. Pourquoi quand on prend l'Android, on peut faire plusieurs choses? C'est parce que ça a été préparé. L'être humain dépasse l'Android. Bien sûr. Vous voyez? C'est lui-même qui a créé ça. Voilà, c'est l'être humain qui a créé ça. Voilà. C'est après qu'on peut se surpasser. Et c'est là qu'on va apprendre comment, quel que soit ce que vous faites, comment se surpasser. Et vivre vraiment dans un bonheur dans lequel j'ai l'habitude de dire que le sorcier négatif n'a pas son mot à dire. Ça veut dire qu'il y a toujours ces personnes-là qui veulent voir toujours dans votre assiette. Qui veulent toujours que on dise, ah, au fait, quand quelqu'un dit allô, il y a des cas, c'est pas pour te saluer, c'est pour voir si tu es mort ou bien tu es vivant. Donc l'Africain, des fois, c'est quand tu souffres qu'il est heureux. C'est pas pour rien. C'est pourquoi il est temps que les gens comprennent que il y a une dimension spirituelle, mentale, que quand vous l'avez, le sorcier lui-même ne va pas laisser tomber. Il va disparaître, vous laisser. Voilà.
Et qu'est-ce que vous attendez donc de la population? Vous dites que des gens doivent venir chercher des invitations. Qu'est-ce que vous attendez de la population? Parce que le temps qui nous est imparti donc tire à sa fin. Et après, vous allez profiter, donner vos contacts sur lesquels les gens vous écoutent. Ils ont besoin de comprendre davantage sur cette rencontre que vous avez, cette conférence que vous organisez le 24 août prochain. Personnellement, ce que moi j'attends de la population togolaise, voilà, c'est de dire qu'en fait, on est venu sur cette terre pour être heureux, pour vivre le vrai bonheur. Parce qu'il y a le bonheur et il y a le vrai bonheur. Voilà. Et dans ce vrai bonheur, si actuellement vous m'écoutez et que ça ne va pas, sachez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Parce que ce n'est pas parce que l'essence est finie dans la voiture que je dois appeler un mécanicien. Voilà. Il faut juste acheter l'essence. Et c'est ce qu'on veut apprendre aux gens à le faire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un projet pilote et donc on peut apprendre jusqu'à 1000 personnes ou bien 100 personnes ou 50. Non, ça a été programmé. Le nombre vite fait, les portes seront fermées parce que, je vous dis, ceux qui participent auront un financement. Je peux me permettre de donner le chiffre, c'est 100 000 francs par personne. Voilà, après la formation, bien sûr. Venant des partenaires. Oui, des partenaires, après la formation. Donc, c'est pas un truc qu'on dit, non, courez vite, venez pas, non. C'est-à-dire que vous aurez un capital de démarrage. Voilà. Et quand vous recevez le financement, vous aurez ce que nous appelons formation, suivi, évaluation. Pour que vous puissiez bien aboutir votre projet. Parce que nous, on a été formés et on a été préparés à piloter ce projet. Et je crois que toutes les couches de la société sont intéressées. Donc, tout le monde est invité. Et surtout, n'oubliez pas, passez récupérer les invitations. Également, si vous permettez, les invitations sont aussi disponibles à la radio Méridien. Vous pouvez aussi récupérer les invitations là-bas, afin de pouvoir, déjà la veille, on est déjà sûr du nombre. Donc le jour J, je pense que les gens auront accès à la salle. Voilà, vos contacts? Oui, et pour contacter le Ramsès II, que je suis, il faut le 93 14 12 78 et le 99 31 04 45. Rappelez vos contacts une fois encore. Le 93 14 12 78, le 99 31 04 45. Également, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube en tapant tout simplement dans Google Télévision Invisible d'Ambiam. Ambiam, c'est A-B-I-E-A-M. Ambiam. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup de choses qui vont vous permettre d'être vraiment épanoui avant le jour J. Merci donc à vous, Oba Balinor Ainsoft, aujourd'hui au rang de Ramsès II. Madame la mère divine, en une minute, qu'est-ce que vous avez à dire à la population qui vous a écouté? Je les salue tout simplement, que de ne pas manquer le 24, surtout je mets l'accent sur les femmes. Parce que nous les femmes, parfois, nous sommes toujours derrière et les hommes sont devant. Voilà. C'est bien, mais en matière de connaissances, il faut que nous soyons au même niveau, mais quand chacun rentre chez lui, c'est le chef de famille, l'homme, qui est toujours le chef et on doit être en dessous. J'invite toutes les femmes à participer, à mieux connaître, à mieux faire son commerce ou son travail, mieux gérer les choses dans la famille. Donc, toutes les femmes sont invitées le 24. Merci donc à vous, Mère divine. Elle dirige donc le centre mystique et initiatique de mariage. C'est donc terminé pour cette émission. Vous l'avez écouté, c'est des chercheurs en spiritualité et qui vous invite le 24 août prochain à Solim Palace pour cette rencontre qui vous permettra de comprendre davantage votre vie, de comprendre ce que vous êtes, d'où vous venez et vous allez où. On se quitte avec l'espoir de se retrouver très prochainement. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Ciao.
Seigneur.